C'est un thème récurrent dans la Bible. C'est dans le livre de la Révélation que la boucle est finalement bouclée. Les châtiments se succèdent avec toujours plus d'intensité. On a les 7 sceaux, puis les 7 trompettes, suivis des 7 coupes. Ils s'imbriquent les uns aux autres et montent en un crescendo dramatique. Cette spirale est déjà enclenchée. Et si le cataclysme le plus accablant de la prophétie était causé par l'homme lui-même? Fonte des glaces, montée des eaux, ouragan. Le réchauffement climatique est-il le premier signe de l'apocalypse? Les changements que j'ai observés étaient beaucoup trop importants et persistants pour qu'il s'agisse d'une variation naturelle du climat. Quelque chose d'autre est à l'œuvre, c'est vrai, et c'est maintenant. De vastes plaques de glace se détachent en Antarctique. Des ouragans violents font rage dans l'Atlantique. Des cyclones sèment la mort sur des continents asiatiques. La sécheresse atteint certains pays. Et on assiste à l'extinction de certaines espèces à vitesse grand V. Toutes ces calamités sont-elles reliées à un de ces signes? L'Apocalypse parle de 7 sceaux, suivis de 7 trompettes. Et le retentissement de 7 trompettes est un prélude au déversement de 7 coupes. Le 4e versa sa coupe sur le soleil, et les hommes furent brûlés par une grande chaleur. Le soleil accablant les hommes d'une chaleur insoutenable, un des signes les plus effroyables de la prophétie. Et pour la communauté scientifique, il ne fait pas de doute que le climat se modifie à toute allure. Le climat de la planète se réchauffe. Cette statistique physique ne ment pas. Les lois physiques derrière les changements climatiques sont très solides. En augmentant la concentration de gaz à effet de serre, la planète se réchauffe. On n'échappe pas à ce principe. Pour Marc Cérez, chercheur au Centre national de données sur la neige et de la glace, l'homme est la cause de ces changements visibles. Il est clair qu'on voit apparaître les effets d'un réchauffement climatique dû à l'augmentation des gaz à effet de serre. Toutes nos activités participent au réchauffement planétaire, que ce soit la construction de nouvelles villes, l'élargissement des zones agricoles ou la conduite de nos véhicules, qui, on le sait, rejettent dans l'atmosphère des gaz à effet de serre. Et cela se produit plus rapidement que l'avaient prédit nos modèles. C'est inquiétant. Selon certains experts religieux, ces faits sont liés à la prophétie, un autre signe de l'Apocalypse. L'homme mourra de chaleur, empoisonné par l'irradiation solaire. L'eau nécessaire à l'agriculture s'évaporera. Les rayons du soleil seront si brûlants que 50% de la population périra. Nous sommes témoins de catastrophes naturelles sans précédent. Quand on voit aux nouvelles télévisées des gens assis sur leur toit pour fuir leur maison inondée, ça peut faire peur. Même s'ils ne s'entendent pas sur la cause, les experts religieux et scientifiques sont d'accord sur un point. Notre planète se réchauffe et les effets sont catastrophiques. Ce sont des faits. Reste à déterminer à quel moment la crise se produira et quelles en seront la sévérité et les impacts. Une hausse des températures, même minime, peut avoir des conséquences graves sur l'équilibre mondial. Les changements se produiront très rapidement. Par exemple, l'élévation du niveau de la mer. On verra plus d'ouragans d'une plus forte intensité. On assistera à une augmentation des sécheresses. Il y aura des luttes et des conflits.
Une augmentation du terrorisme résultant du réchauffement global. C'est tout à fait envisageable. Cette hausse provoquera des réactions en chaîne. Le phénomène d'élévation du niveau de la mer s'accélérera. Pourquoi? En grande partie à cause de la fonte brutale des glaciers et des calottes glaciaires. Ce qui aura le plus gros impact, ce sera principalement le Groenland et l'Antarctique. Ils représentent plus de 90 mètres de glace. Une hausse de niveau de l'océan de seulement 10 mètres fera disparaître la Floride et la côte Est. 25% de la population des États-Unis serait déplacée. You might want to consider not living in a low-lying coastal area if you're intending to hold on to your land for a while, because that land might be gone. Une hausse du niveau de l'océan de seulement 10 mètres ferait disparaître la Floride et la côte Est. 25% de la population des États-Unis serait déplacée. Selon ce qu'on observe depuis un siècle, si on continue l'émission de gaz à effet de serre, le réchauffement va s'intensifier. La Terre serait ravagée par de terrifiantes super-tempêtes. Les ouragans naissent dans les eaux chaudes. Or, les mers se réchauffent. Il faut s'attendre à une augmentation du nombre d'ouragans dans le futur. On assistera également à l'intensification d'autres phénomènes naturels comme les orages. On constate que le visage de la planète est appelé à changer. Les hommes n'ont qu'à bien se tenir. Les habitants des pays en voie de développement seraient les premiers touchés. Des centaines de milliers de personnes mourraient. Mais des pays comme les États-Unis ne seraient pas à l'abri. En Occident, il y a cette espèce d'arrogance, d'invulnérabilité, comme si on était au-dessus de tout changement climatique. Mais avec des événements comme Katrina, c'est la preuve que nous ne sommes pas préparés. Nous sommes tous vulnérables sur la planète. Qu'on soit prêt ou non, le réchauffement climatique est à nos portes. Certains estiment que c'est une simple question de temps, avant qu'une maladie contamine des milliers de personnes. Faut-il se préparer au pire? La maladie.